Monsieur Degnaud, dans l'offre culturelle qui se présente dans Hochelaga, où se situe la Fondation Guido Molinari? Peut-être comme préambule à cette réponse-là, j'ai envie de dire que Guido était vraiment quelqu'un du quartier, quelqu'un qui était fondamentalement amoureux de son quartier. D'abord, c'est un gars de l'Est, un petit gars de l'Est. Et puis ensuite, pour prendre juste un exemple, quand moi je suis arrivé ici en 2005, c'était à peu près l'ouverture de la Maison de la Culture Maisonneuve. Et ces gens-là disaient « Ah, on aimerait ça... pour notre exposition d'ouverture, marquer le coup un peu, et puis on aimerait faire une exposition de Molinari. » Ah ben, je dis, c'est sympathique, on peut vous donner un coup de main. Et finalement, à la Fondation, on a, avec Serge Marquetta, on a fait une proposition très belle, je crois, qui s'appelait Morceaux choisis de Molinari. Et donc, c'était en quelques morceaux, peut-être une quarantaine de toiles, on résumait le travail de Molinari. Et ces gens-là ont dit, vous savez, nous, parce que M. Molinari, on l'aimait beaucoup, et puis on aimerait, par exemple, après l'exposition, baptiser notre espace Zone Molinari. Ah ben, c'est chouette, c'est un bel hommage, donc. Et puis, mais jamais, ça indiquait déjà assez qu'on aimait Molinari. Et nous, on a dit, ben tiens, écoutez, on va vous faire un cadeau aussi. Et puis, on a trouvé dans la collection qu'on avait un beau petit molly de format un peu plus domestique. Et on a dit, écoutez, on va vous le prêter pour 100 ans. Il faut que j'aille chercher dans 94 ans. Un très, très beau tableau. On a dit, vous allez le mettre dans le hall, derrière le bureau de réception. Et puis, à côté de où c'est marqué Zone Molinari, on a un très, très beau tableau de Molinari. Et moi, il est dans une boîte, comme la Joconde, dans une boîte en plexi. Et j'ai trouvé très significatif le fait que ces gens-là voulaient s'identifier à Molinari. Parce que quand Molly a acheté sa banque au milieu des années 80, il était vraiment revenu. Là, il était devenu prospère. C'était un petit gars pauvre et tout. Pour toutes sortes de raisons, il avait des moyens. Et donc, il avait le choix. Il est venu ici. Il se promenait dans le quartier. Et là, il a vu ce bâtiment avec des immenses fenêtres, des plafonds très, très hauts. Il a dit, c'est ici que je m'installe. Bon, ici, à cause, encore une fois, des grandes fenêtres, puis comme il disait, ça avait l'air d'un palais italien. Et comme il se sentait facilement un prince, donc il se sentait chez lui là-dedans. Mais c'était surtout là où était placée la banque, qui aimait l'idée d'un retour sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu, par exemple, des conflits, où entre autres, il a participé, les gens ont essayé de faire renaître le château du Frêne comme centre d'exposition, Guido était de la partie. Le jour où il y a eu l'espèce de querelle autour de la sculpture de Riopelle, autour du parc olympique, la joute, qu'on a transportée dans l'Ouest. C'est très beau où elle est maintenant, mais Guido aurait voulu qu'on lui fasse un sort aussi en la mettant ici, à la fin des années 90. Guido est en pleine forme et il vient de prendre sa retraite. Il a commencé à exposer en Europe. Il avait déjà exposé, mais là, il est allé en Allemagne, il est allé en Grenoble. Donc, il est vraiment parti pour la gloire. Et là, catastrophe, il apprend qu'il a un cancer et son médecin lui dit 2 ans maximum. Et là, Guido, la réaction est très amusante. D'ailleurs, Guido va dire au médecin, écoutez, c'est bien beau ce que vous dites, mais moi, j'ai besoin de 5 ans, au moins. Le médecin dit, c'est pas tout à fait, ça marche pas toujours comme ça. Bon, et là, Guido se dit, bon, il réunit un certain nombre de personnes autour de lui, une dizaine de personnes, des gens compétents, riches, débrouillards, généreux, informés, etc. Il leur dit, vous allez être mes fiduciaires. Vous allez vous occuper de ma vie posthume. Parce que comme si, inconsciemment, il devait dire, j'ai assez pris de place de mon vivant. Donc, c'est probablement que si je disparais et si personne ne s'occupe de moi, on va me mettre au purgatoire. Alors donc, il a réuni ces gens-là, puis il leur a dit, écoutez, vous allez vous occuper de ça. En échange, je vous donne ma banque, les 3 étages. Je vous donne à peu près toute ma collection, mes toiles, mes dessins, des estampes, des sculptures, tout ce que j'ai fait, des livres d'artistes. Ma collection, parce qu'il était un collectionneur, quand on parlait, qui s'intéressait à ses amis, il s'intéressait aussi à leur travail. Et il achetait, il y avait des moyens et une très grande compétence, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il leur dit, écoutez, je vous donne tout ça et faites quelque chose avec ça, arrangez-vous pour vous occuper de moi. Et donc, la mission de la Fondation, c'est ça, répondre à ce désir de Guido. Alors donc, conserver les œuvres, on en a tout plein. Peut-être, disons, 400 toiles, plus de 1000 dessins, etc. Et faire en sorte que
on va diffuser ces œuvres-là, les montrer, les prêter dans des collections. On va aussi pouvoir, par exemple, on va en vendre quelques-unes parce qu'il y a certaines périodes où on en a beaucoup. C'est pas la peine d'avoir 60 quantificateurs rouges ou bleus parce que avec 20 ou 25, on fait parfaitement le tour de la question. Donc, on pourra les vendre, les placer dans de bonnes collections et avec les sous, faire fonctionner la fondation et aussi racheter, le cas échéant, un beau Molinari ancien qu'on n'aurait pas encore il faudrait qu'il soit bon parce que, bon, on en a beaucoup. La documentation, les livres, par exemple, des films sur Guido à la fin de sa vie, on en parlait tout à l'heure. Il y a 3 films qui ont été faits sur lui et disons que chaque fois, chacun des cinéastes, pour faire un film d'1h30, 2 heures, avait des fois 60 heures et plus de pellicules. En plus de films d'archives et tout, alors ces gens-là nous donnent tout ça. On va mettre ça sur des supports qui soient faciles à consulter. On va, et régulièrement, faire des expositions de Guido. Bon, c'est sûr que ça pourrait, quelqu'un de mauvaise langue pourrait dire, ça va devenir lassant, toujours du Guido. Comme là, par exemple, on a du Guido à tous les étages. Mais il y a moyen de présenter, de rendre hommage à l'œuvre de Guido, qui était, encore une fois, ça allait dans beaucoup de directions, indirectement, et par exemple, je vous donne un exemple, on a parlé tout à l'heure de la galerie L'Actuel dont Guido s'était occupé. Bon, ces expositions-là étaient très bonnes et très documentées, et on sait quelles étaient les œuvres qui étaient montrées à L'Actuel à l'époque. On va faire une exposition qui va s'appeler « Morceaux choisis de L'Actuel ». Et donc là, on va dire aux gens du quartier, écoutez, vous n'étiez pas là, on va vous faire revivre une époque incroyable. Vous allez entrer dans la fondation, vous allez y rester 1 heure, mais vous allez vivre quelque chose en raccourci, en condensé, un voyage incroyable de 2 ans. Les 2 années où la galerie L'Actuel, et nous, on va mettre les plus beaux morceaux de L'Actuel, comme si on allait faire une concentration de ça. Il y aura évidemment 1 ou 2 Molinari, puisque Molinari a exposé à L'Actuel, mais aussi les œuvres des confrères. Donc ça, les gens vont savoir que c'est aussi une façon de rendre hommage à Guido. On a déjà fait une exposition consacrée à Marc Séguin, qui est cet artiste-là qui a beaucoup le vent dans les voiles. Non pas à titre d'artiste qui est très in, mais à titre d'ancien élève de Guido. Quand il était tout jeune artiste, il était avec Guido et à un moment donné, Guido lui avait dit « Écoute, tu me dis que tu n'as pas d'espace pour travailler, moi je peux m'arranger pour que tu te trouves un espace, donc tu vas aller dans un de mes ateliers et tu vas travailler là, tout simplement. » Alors, Séguin a fait ça pendant... Normalement, il aurait dû le faire pendant 3 semaines, 1 mois. Il le fait pendant 3 ou 4 ans. Et donc, on présente l'exposition de Séguin. On a présenté l'exposition de Séguin et c'était une façon de rendre hommage à Guido, à la fois très attentif à un élève doué et ensuite très généreux puisqu'il lui a donné un espace pour travailler. Par exemple, une autre façon de faire, je vous donne un autre exemple, c'est... un duo, Guido, avec un artiste québécois qui a certains liens avec son travail. Donc, là, on a un exemple sûrement qu'au printemps prochain. On veut faire Kozik avec Molinari. Alors, Kozik, c'est un peu différent, mais ils sont faits à une époque, ça s'appelait Surface Centre, je me rappelle, et des œuvres qui avaient un tout petit côté formaliste, donc proche de Guido. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va sortir cette série-là de Kozik, on va fouiller dans nos réserves et on va trouver un ensemble de Guido. Et là, les 2 corpus vont jouer l'un sur l'autre, c'est-à-dire que les Molinari vont nous faire voir les Kozik autrement et les Kozik vont nous faire voir les Molinari autrement. C'est une façon de faire. Alors, vous voyez, on a du pain sur la planche. Ou un autre exemple qu'on trouve très très beau, par exemple, je ne sais pas, il y a 3 artistes qui malheureusement, pour des raisons personnelles, se sont chicanés de leur vivant, Claude Tousignan, Yves Gaucher et Molinari. Alors qu'en réalité, tout les rapproche, leur travail et tout. On se disait, et les 3 artistes-là avaient une admiration commune pour un très très grand peintre américain qui s'appelle Barnett Newman, au point que chacun a fait des toiles qui s'appelaient Hommage à Barnett Newman pour saluer Barnett Newman. Donc, on pourrait réunir les œuvres de ces 3 personnes-là qui ont rendu hommage à Barnett Newman et on emprunterait un grand tableau du maître américain. Et donc, à ce moment-là, ça serait du Molinari, mais du Molinari, disons, élargi. Et je ne sais pas, l'autre exemple qui me vient, puis ça, comme on a 3 modules, comme vous avez vu en bas, on dirait que quelque part au milieu des années 50, il y avait 3 pôles où l'art se faisait
sur la planète, c'était New York, Paris et Montréal. Ces gens-là faisaient presque la même chose sans se connaître. C'est intéressant. Alors, nous, on prendrait, par exemple, un grand tableau noir et blanc de Guido, semblable à celui que vous avez vu à côté, avec 2 ou 3 dessins. Ça serait le pôle montréalais. On irait chercher Franz Klein, qui était un Américain qui faisait des choses comparables, et on irait chercher Pierre Soulages, par exemple, à Paris. Et là, on aurait, d'un seul coup, Molinari pour montrer comment il était à la fois à la fine pointe et en même temps en phase avec des choses qui se faisaient partout dans le monde. Monsieur Daigneault, est-ce que, en conclusion, vous avez un message bien précis à transmettre à nos lecteurs de QH? Oui, ce qui nous ferait vraiment, on sait qu'il y a des gens du milieu qui vont venir chez nous régulièrement, mais ce qu'on aimerait, c'est que les gens du quartier, les gens qui avaient apprécié Guido de son vivant, que ces gens-là sachent qu'ils seront les bienvenus ici, en priorité, et qu'on va vraiment les traiter comme des gens du quartier. Moi, j'ai beaucoup aimé, un jour, il y avait une dame qui est venue, un jour qu'on avait une exposition difficile, pourtant, elle est entrée, puis elle disait... Vous savez, c'était ma banque, ça, moi. Puis là où vous avez l'atelier de Molinari, c'était la cuisine des employés. Ah, ça, on était presque au bord des lacs, ou des voisins qui disaient, on le connaissait bien, M. Molinari. Il nous demandait d'entrer, et puis il nous expliquait des choses et tout ça. Alors qu'il faudrait juste que ces gens-là sachent que nous, on va se comporter avec eux quand ils vont entrer, comme Molinari l'aurait fait. Et Molinari était surtout pas le genre à mettre des gens à la porte. Molinari disait, bienvenue. Alors, on va en faire autant. Super. Donc, la bienvenue, ça résume bien, je pense, le message que vous voulez transmettre aux lecteurs. Monsieur Daigneault, merci beaucoup pour cette entrevue.